Salut tout le monde, c'est Ravito, on se retrouve pour la review du chapitre 144 de Fairy Tail, la quête de 100 ans, les origines de Djellal et la mère de Djellal, et même son vrai prénom viennent d'être révélés dans ce chapitre. Mais personne n'était prêt à ça, on a enfin ces infos là, mais genre 10 000 ans plus tard, tu vois, dans la quête de 100 ans, même pas dans l'histoire principale. C'est excellent. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît et à vous abonner si vous aimez Fairy Tail. On fait des reviews à chaque chapitre. Et là, on commence directement la review, c'est parti, on perd pas de temps. Les origines de Djellal. On voit la mère de Djellal et on voit surtout Djellal et sa mère en fait devant la tombe de leur père qui est mort. Et il dit qu'il apprendra à Djellal la magie pour justement rejoindre le conseil de la magie et donc pouvoir protéger sa mère. Donc, attendez, c'est pas tout, parce que non seulement, déjà il s'appelait pas Djellal, le vrai prénom de Djellal ce n'est autre que Djicrane. Oui, rappelez-vous, quand ils s'étaient séparés en deux, mais c'était un seul personnage, tu vois, mais ils s'étaient séparés en deux, j'ai des frissons, je vous jure, j'ai des frissons, ils s'étaient séparés en deux avec Djicrane et Djellal était le côté malfaisant et Djicrane était avant le conseil de la magie, et c'est ouf, parce qu'on a enfin les infos, en réalité, il s'appelle Djicrane. Donc du coup il voulait rejoindre le conseil de la magie pour protéger sa mère. Sauf que la suite on la connaît un petit peu. C'est justement son village a été attaqué. On voit carrément sa mère qui se fait tuer sous ses yeux. C'est exactement les mêmes gars de la tour du paradis. Justement rappelez-vous à la tour du paradis, les enfoirés là qui avaient capturé Erza, capturé machin et tout, Kagura, Simon et tout. C'est ces mêmes gars de la tour du paradis qui ont capturé Djellal mais qui ont tué sa mère sous ses yeux. Vraiment la scène de zinzin. Djellal qui perd sa mère sous ses yeux et qui se retrouve du coup emmené de gré et de force directement à la tour du paradis. Et c'est à ce moment là du coup qu'il va rencontrer Wally, qu'il va rencontrer Miliana et tout, et plus tard bien sûr Erza. Et en fait au moment où ils lui ont demandé son prénom, il allait dire, même Simon aussi, au moment où il allait dire son prénom, il ne s'est pas appelé Djicrane. Il n'a pas voulu donner le prénom de Djicrane parce que Djicrane, ça aurait normalement été le gars qui aurait su protéger sa mère, qui serait allé dans une école de magie et qui aurait réussi à être diplômé de l'école et à rejoindre le conseil de la magie. Mais comme il n'a pas réussi ça, il n'a pas tenu cette promesse-là, il a décidé de donner comme prénom non pas Djicrane alors que c'est son vrai prénom, mais bel et bien Djellal. C'est juste énorme. Et en fait on se rend compte du coup que finalement, à travers le Djicrane qu'il avait créé à l'époque, il a accompli plus ou moins ce que à la base il souhaitait. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là, parce qu'il a créé Djicrane qui a justement rejoint le conseil de la magie. Chose qui aurait dû se passer à la base. Et c'est ce qu'aurait dû faire Djellal, sauf que ça a mal tourné parce qu'après bon, Ultia l'a contrôlé, tout ça tu connais la suite. Mais c'est une dinguerie de se rendre compte que Djellal c'est pas son vrai prénom, en réalité il s'appelle Djicrane. Donc il a menti à la tour du paradis quand il a donné son prénom. Et on voit sa mère qui se fait tuer, on voit les aboutissants de tout. C'est vraiment les origines de Djellal. C'est une dinguerie d'avoir ça maintenant. Et donc pourquoi est-ce que du coup on voit ça? Parce que God Serena a utilisé une technique sur God Serena a utilisé une technique sur Djellal qui justement va utiliser sa noirceur et va dévorer son cœur donc par rapport à ses péchés. Et vous connaissez Djellal, les péchés, c'est un thème qui est très récurrent et tout. Sauf que, voilà, Djellal c'est un pécheur, donc il va en subir pas mal de conséquences et tout. Et normalement le sort est censé le consumer pour ses péchés. Et là, donc Djellal qui en même temps va se remémorer tout ce qu'il a pu faire parmi ses péchés. Sauf que même si les péchés ne disparaissent pas, et même s'il y a des ténèbres en lui, en fait ces ténèbres-là ont été illuminées par une lumière écarlate, soit par Erza. Oui, c'est Erza, cette lumière qui le sort des ténèbres. Et je trouve ça vraiment excellent, j'adore de fou. Oui, c'est grâce à Erza qu'il ne va pas sombrer donc du coup dans les ténèbres et qu'il ne va pas être consumé par l'attaque de God Serena. Mais surtout, attention, accrochez-vous bien, Djellal a dit, j'ai décidé de ne plus m'égarer, j'ai décidé d'aller de l'avant pour devenir un mage de Fairy Tail. Oui, Djellal, rappelez-vous la proposition d'Erza. Erza lui avait proposé de rejoindre Fairy Tail et il n'avait pas su répondre à ce moment-là. Est-ce que là, Djellal vient pas de dire que oui, il voulait passer à autre chose et qu'il allait enfin rejoindre Fairy Tail. Donc est-ce que dans la suite du manga,
on aura un Jelal dans Fairy Tail. J'ai bien l'impression que c'est ça. Là, Mashima et Yatsuo Ueda, vous ne pouvez plus faire demi-tour, trop tard. Vous avez dit, enfin, Jelal a dit qu'il voulait devenir un mage de Fairy Tail, maintenant c'est trop tard. Vous assumez, il rejoint Fairy Tail, je m'en fous. Je le veux dans la guilde de Fairy Tail. Donc il va réussir à se défaire du sort de God Serena. Et au moment où God Serena allait utiliser sa magie, attention, rappelez-vous, il avait utilisé Grand Chariot, voilà, les 7 étoiles, qui du coup avait été mangé par, enfin 7 étoiles avait été mangé par les 7 dragons, et la 8ème avait attaqué Jelal, sauf que là, nouvelle technique de zinzin de Jelal. Oui, je suis trop excité pour ce chapitre-là, que les 9 étoiles percent les cieux, et oui, on parle de 9 étoiles cette fois. L'attaque c'est Orion, et c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que Grand Chariot. C'est l'attaque la plus forte de Jelal, au point même que il va réussir à vaincre God Serena. Donc non seulement God Serena va subir l'attaque, et on rappelle à la base c'est une poupée qui a été ramenée en mode God Serena par l'alchimie, et là donc du coup il commence à se détruire, et là la grosse symbolique de zinzin, on a Jelal, alias en réalité J-Crane, hein, parce que voilà, on sait que maintenant il s'appelait J-Crane à la base, mais Jelal qui va transpercer God Serena de la même manière que Acnologia. C'est juste incroyable, le parallèle de fou. Par contre, God Serena, encore une fois, qui s'est fait défoncer, mais on a eu quand même un beau combat de 2 chapitres qui fait plaisir, avec God Serena qui a pu montrer au moins sa puissance, tu vois. Ok, il a perdu, ok, il s'est fait battre en 2 chapitres, mais au moins, il aura montré de quoi il était capable. Et par contre, ça montre que Jelal, il a un level de zinzin maintenant, en fait. Jelal, maintenant, a un level de fou furieux. Jelal, pour battre God Serena, a un level de zinzin. Je rappelle que Gajil s'est fait éclater en 2 secondes par God Serena. Donc c'est-à-dire qu'il est 10 fois le niveau d'un Gajil quasiment. Donc c'est énorme, c'est énorme. Gajil est quand même puissant, tu vois. Alors c'est peut-être pas le plus fort, mais ça reste un personnage puissant. Et donc du coup, voilà, il le dit clairement, il était déjà mort. De toute façon, autant qu'il retourne dans le monde des ténèbres. Il dit, je t'y enverrai dans un monde sans péché. Et là, Jelal Bogos, voilà, Jelal Bogos, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, Jelal il est incroyable, Jelal, il est incroyable. C'était un chapitre de fou, un chapitre dédié à Jelal. J'ai trop adoré, j'ai trop adoré. Chapitre dédié à Jelal, des révélations sur ses origines, et ça c'est ce qu'on aime, du développement pour Jelal. Par contre cette fois, maintenant désolé mais Jelal, je veux plus t'entendre dire une seule fois: ouais mais j'ai commis des péchés, je peux pas faire ça et tout. Non, je m'en fous, maintenant tu t'en fous, tes péchés c'est passé à autre chose. Attends, c'est bon, on nous a déjà fait le coup un moment avec un combat, rappelez-vous, à l'Arcaldron, où en mode ça y est, il s'était séparé de J-Crane Jelal, allez hop, fini les péchés. Maintenant c'est bon, t'as re-eu ta dose avec God Serena, maintenant t'as compris, tu rejoins Fairy Tail, tu vas dire à Erza que tu l'aimes et finis les trucs. Ouais, j'ai commis des péchés, je peux pas aller avec Erza, je veux pas être heureux, non c'est bon, il y en a marre. Un moment, stop, Mashima, Tsurueda, c'est bon, vous avez fait vraiment ce qu'il fallait de ce côté-là, même trop, on arrête. Maintenant, Jelal, je m'en fous, je veux le voir aller voir Erza et rejoindre Fairy Tail, je m'en fous. Maintenant, c'est obligé, et plus jamais je veux l'entendre prononcer le mot péché. Ou alors, c'est pour dire à Erza, c'est bon, mes péchés, je suis passé à autre chose, on peut être ensemble, tu vois. Mais sinon, je veux plus en entendre parler. Donc voilà, en tout cas, chapitre, j'ai adoré, chapitre de Fairy Tail, excellent encore une fois. En tout cas, vraiment hâte d'avoir le prochain chapitre, et probablement on va passer à Erza justement. À mon avis, il y a des chances, donc trop hâte d'être au prochain chapitre.